Je m'appelle Patrice Franceschi et mon roman a pour titre « S'il n'en reste qu'une ». C'est à la fois un roman de guerre qui se situe dans le nord de la Syrie, pendant cette guerre qui a opposé les Kurdes à l'État islamique. Et c'est aussi un roman sur la guerre dans la mesure où il essaie d'extraire un petit peu quelque chose de très important pour moi. C'est-à-dire que la guerre n'est pas forcément quelque chose d'extérieur à l'homme, mais au contraire est consubstantielle à ce qu'il est, c'est-à-dire appartient à sa condition humaine. Et je voulais que ce roman traduise aussi cette dimension. Mais c'est surtout un roman sur les femmes dans la guerre, et notamment les femmes combattantes dans la guerre. S'il n'en reste qu'une, c'est l'histoire de deux sœurs d'armes, Tekoshin et Golistan, qui appartiennent à un bataillon féminin kurde et qui vont se battre de Kobané jusqu'à Raqqa, connaître des événements à la fois extraordinaires, à la fois complètement extraordinaires. Et c'est l'histoire d'une amitié folle entre ces deux femmes. Et cette histoire va inscrire leur tragédie personnelle dans la tragédie collective de leur peuple. Alors, c'est une tragédie, mais en même temps, et la façon dont elle se termine, est pour moi quelque chose d'extrêmement lumineux dans le côté sombre de cette tragédie. Parce on découvre que finalement, parfois, c'est en mourant que l'on se sauve. Alors, Tekoshin et Golistan, c'est une fiction, c'est un roman, n'ont pas existé. Mais dans la mesure où j'ai participé activement à cette guerre aux côtés des Kurdes, à côté de ces filles, pendant toutes ces années, quand je regarde en arrière, quand ce roman m'est venu et s'est imposé de manière extraordinaire à moi, j'ai l'impression vraiment que ces personnages, Golistan et Tekoshin que vous allez lire, ont vraiment existé. Et qu'elles existent toujours, là-bas. Ce qui lie ces deux sœurs d'armes, Tekoshin et Golistan, et c'est une réalité profonde que j'ai découverte pendant des années avec ces femmes, va au-delà de la simple amitié ou de la grande amitié. Ça devient quasiment une amitié folle parce que les événements de la guerre, le côté extrême de ce qu'ils représentent, finalement c'est tout ou rien. Et si c'est tout, c'est quelque chose qui atteint des sommets que l'on ne peut découvrir que dans la tragédie. Donc ce qui va lier Tekoshin et Golistan explique la tragédie et la fin de l'histoire que je ne peux pas vous raconter là, mais qui fait qu'elle est un point d'orgue inouï, finalement, à ce que peuvent vivre deux personnes confrontées à ce qu'il y a de plus terrible sur Terre. Alors si j'ai effectivement écrit moi-même S'il n'en reste qu'une, en fait, l'histoire est racontée par une autre femme, une étrangère qui est une journaliste qui vient de Nouvelle-Zélande et qui va découvrir le combat de Tekoshin et Golistan et de ses autres combattantes kurdes, qui va être en fait happée par lui et qui va perdre son objectivité de journaliste pour entrer dans une sorte de remontée aux sources très conradienne sur elle-même, sur son monde, sur ce qui fait son existence et ce qui fait la grande différence qu'elle veut réduire entre elle et ces femmes kurdes qui savent pourquoi elles vivent, pourquoi elles souffrent et pourquoi elles meurent. Et à la fin, évidemment, elle sera tellement absorbée par cette histoire, tellement identique à Tekoshin et Golistan, qu'elle disparaîtra avec elle. Voilà ce qu'est S'il n'en reste qu'une.